en date du 10 janvier 1952 que le pape Pie XII érigea le vicariat apostolique de Kasongo et y nomma comme vicaire apostolique Monseigneur Richard Clair en provenance de Bukavu. Et l'année 1959 a connu l'institution de la hiérarchie ecclésiastique au Congo. En effet, le 10 novembre 1959, le vicariat apostolique de Kasongo, comme tous les autres vicariats de l'époque, fut érigé en diocèse. Monseigneur Clair en devint le premier évêque diocésain. Et l'opinion est unanime pour reconnaître en ce pasteur visionnaire le fondateur de cette église particulière de Kasongo. Ses principales œuvres sont la fondation des 4 postes de mission, Wamaza, Kalole, Kisamba et Kipaka, l'arrivée au diocèse de nouvelles congrégations et sociétés laïques féminines, les Demoiselles du Graal, les Sœurs Filles de Marie, Reine des Apôtres de Bukavu, les Auxiliaires de l'Apostolat, les Sœurs Ursulines de Tildonk, les Sœurs Missionnaires du Divin Maître, etc., etc. L'essor des écoles primaires centrales dans chaque mission, l'organisation de la 6e primaire sélectionnée pour les meilleurs élèves de tout son diocèse, ainsi que la construction et le début du fonctionnement du Collège Baudouin en 1959. Une attention particulière portée sur la formation du clergé diocésain, la fondation de la congrégation diocésaine des Frères de Notre-Dame des Apôtres et l'arrivée au diocèse d'une autre congrégation missionnaire masculine, à savoir les Pères Xavériens de Parme, pour fonder les missionnaires d'Afrique fondateurs. Épuisé par le travail et durement éprouvé par les événements qui secouèrent son diocèse au lendemain de l'indépendance, Monseigneur Clair présenta sa démission au Saint-Siège en 1963. Il fut succédé par Monseigneur Noël Mala, qu'il avait fait revenir du diocèse de Kisantu une année auparavant. Nommé le 5 avril 1963, Monseigneur Mala décéda le 31 juillet 1964, moins d'1 an après sa nomination, laissant tout son diocèse plongé et tourmenté par la rébellion moléliste. Le 29 septembre 1966, Rome nomma l'abbé Timothée Piridisha comme 3e évêque de Kasongo. Son épiscopat dura 24 années, 1966-1990, épiscopat marqué par un grand dynamisme pastoral. Le 1er août 1986, Monseigneur Christophe Muzirwa de la Compagnie de Jésus est nommé évêque coadjuteur de Monseigneur Piridisha et après la démission de ce dernier, le 30 avril 1990, Rome confirma le 31 juillet 1990, en la fête de Saint-Ignace de Loyola, la nomination de Monseigneur Muzirwa comme évêque diocésain de Kasongo. Le 27 mars 1994, le Vatican transféra Monseigneur Muzirwa au siège métropolitain de Bukavu comme archevêque, tout en demeurant administrateur apostolique de Kasongo. Le 29 décembre 1995, à midi, Radio Vatican annonça la nomination de l'abbé Théophile Kaboyi, prêtre diocésain de Goma, comme 5e évêque du diocèse de Kasongo. Son épiscopat dura 13 années, de 1995 à 2009, au terme desquelles il fut transféré à Goma, son diocèse d'origine. Le diocèse de Kasongo tient ici à lui exprimer sa profonde gratitude pour le travail abattu durant son mandat. Du 1er juin 2009 au 11 mars 2014, Son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikuli Paluku, évêque de Butembo-Beni, assura les fonctions d'administrateur apostolique du diocèse de Kasongo. Ce dernier tient à lui exprimer
toute sa profonde gratitude pour le service rendu durant ces 5 années. Nous voici aujourd'hui à l'aube du 6e épiscopat de notre diocèse de Kasongo, sous la houlette pastorale de son Excellence Monseigneur Placide Lubamba Ndjibou, que nous accueillons avec grande joie et auquel nous souhaitons plein succès et longue vie. Les paroisses du diocèse de Congo. Notre diocèse de Kasongo compte au total 15 paroisses, dont 11 sont occupées par une équipe sacerdotale et 4 sans équipe sacerdotale. Nous regroupons ces paroisses en 4 espaces socio-culturels suivants. L'espace socio-culturel Lega, avec 8 paroisses qui sont Kigulube, Lulingu, Shabunda, Kakutia, Kalima, Kampene, Kalole et Moyo. L'espace socio-culturel Bangu et Babuyu, avec 3 paroisses qui sont Kabambare, Kibangula et Wamaza. L'espace socio-culturel Binja Zimba, avec 2 paroisses, Mingana et Kipaka. Enfin, l'espace socio-culturel des Loubaïsé, Bakwange, Basonge 1, Basonge 2, Benyasamba, Mamba Kasenga, Nonda, Wagenya et Wazula, avec 2 paroisses, la paroisse cathédrale de Kauta et la paroisse de Ngene. Cet ensemble de 15 paroisses s'étend sur une superficie de 75 365 km² et font du diocèse de Kasongo l'un des vastes diocèses du pays. D'après les chiffres de 2011, les 4 territoires administratifs qui composent le diocèse de Kasongo, à savoir Shabunda, Pangi, Kasongo et Kabambare, comptent au total plus ou moins 1 500 000 habitants. Le diocèse de Kasongo s'étend sur 2 provinces, une partie de la province du Sud Kivu et une partie de la province du Maniema. Les épreuves historiques et les nouveaux engagements apostoliques du diocèse de Kasongo. Dès le lendemain de l'indépendance du pays, le diocèse de Kasongo s'est trouvé confronté à de sérieuses épreuves qui n'ont point manqué de lui laisser des séquelles déplorables. En effet, juillet 1960, il y a eu la surprenante intervention des parachutistes belges à Kasongo. Ils sont venus désarmer les soldats de l'armée congolaise. Il s'ensuivit une bataille rangée, puis des pillages et des destructions du tissu socio-économique à Kasongo, avec comme conséquence au niveau de l'Église l'insécurité et le premier départ des missionnaires étrangers du sud du diocèse. En 1961, les soldats venant de Kisangani et de Rumangabo, en campagne pour la reconquête de l'ex-Katanga, où venait d'être assassiné le héros national Patrice Emery Lumumba, déversèrent à Kasongo leur fureur nationaliste sur le clergé. Il s'ensuivit une seconde évacuation des missionnaires étrangers et le calvaire des prêtres autochtones demeurés sur place pour la garde des paroisses. En 1962, le cartel Balubakat, sorte de jeunesse lumumbiste de Nord Katanga, envahit la région de Kasongo et imposa son terrorisme populaire sur le clergé et les intellectuels du milieu. En 1963, une rivalité caractérise la nouvelle province du Maniema, où les politiciens de Pangi, Kasongo et Kindu se disputent le leadership.
1964-1966, tout le diocèse est plongé dans la rébellion mouléliste. Il y a évacuation de toutes les paroisses du sud et du centre. 2 prêtres séculiers, les abbés Loubeba et Joubert, y succomberont. 1967, à peine la rébellion mouléliste terminée, les mercenaires ayant tenté et échoué l'occupation de certaines villes de l'est du pays, l'armée nationale, en guise de représailles, s'est attaquée à tous les Européens, y compris les missionnaires, surtout dans le nord du diocèse. Beaucoup d'entre eux furent profondément traumatisés par les sévices subis et d'aucuns ont gardé des séquelles jusqu'aujourd'hui. 1996-2000, avec les 2 guerres qui ont meurtri l'Est de la République démocratique du Congo, le diocèse de Kasongo a dû faire face à des situations dramatiques telles que la vague des déplacés ayant entraîné la dislocation des familles, les maladies endémiques et la perturbation de l'environnement. Les passages dévastateurs des militaires fuyards et autres entraînant pillage, vandalisme, destruction des bâtiments, paroisses, écoles, dispensaires, etc., etc. L'instauration de la culture de violence dans la mentalité de la population et surtout des enfants. Exécutions publiques, massacres à grande échelle, etc., etc. Violations répétées des droits de l'homme, viol des filles, rafles de vélos, intimidation, incendie de maisons, assassinats, torture, etc. Devant cette situation nouvelle créée par les guerres, l'église locale de Kasongo a été contrainte de s'engager dans les domaines variés de la vie sociale, économique et culturelle en vue de redonner vie et espoir à une population fort traumatisée et désespérée. Parmi les signes d'espoir, nous pouvons citer les différents efforts déployés par toutes les paroisses pour ranimer et soutenir les populations meurtries, les activités du BDD, Bureau diocésain de développement, dans le domaine de l'autopromotion des communautés, l'agriculture, l'élevage, etc. Les activités de la Commission diocésaine Justice et Paix, notamment la descente sur terrain pour défendre les pauvres et les petites gens, pour réconcilier les communautés en conflit, pour interpeller les autorités politico-administratives et les forces de l'ordre, et pour faire les plaidoyers en faveur des femmes et des groupes vulnérables. La relance des écoles dans tout le diocèse en recherchant et en distribuant les fournitures nécessaires. L'ouverture du philosophat Monseigneur Clerc, qui donne l'espoir de voir le clergé diocésain augmenter pour faire face aux différents et nombreux besoins pastoraux. Mais il reste encore de nombreux défis à relever. Les principaux défis à relever, il y a tout d'abord le défi du dialogue. L'évangélisation dans notre diocèse s'est effectuée sur le mode plutôt conflictuel, aussi bien dans le nord que dans le sud. En effet, dans le nord, le christianisme et la civilisation européenne se sont trouvés face à la culture lega, plutôt ésotérique, qu'ils ont essayé de pénétrer sans succès et qu'ils ont fini par combattre par tous les moyens. Dans le sud, la fondation de la mission de Kasongo en 1903 avait été faite à la demande de l'inspecteur d'État
M. Malfait, lequel voulait ainsi associer les missions religieuses catholiques au grand travail de pacification de la région après la défaite des Arabes. Et cette pacification prit rapidement la forme de lutte contre l'islam, sa civilisation et diverses influences. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent pour notre Église d'engager un véritable dialogue avec la culture lega et avec l'islam. Deuxième défi, le défi de l'unité du clergé diocésain. Avec l'idéologie de la géopolitique introduite par le régime Mobutu au lendemain de la conférence nationale souveraine, nous sommes retombés dans une mentalité de tribalisme, d'ethnicisme et de régionalisme qui ne cesse de faire des ravages même au sein de l'Église et au sein du clergé. Il est plus que temps de prendre ce problème à bras-le-corps pour redonner à notre Église son vrai visage, légué par son fondateur, quand il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour et à l'unité que vous aurez les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Troisième défi, le défi de la prise en charge matérielle de l'Église par ses fidèles. Une certaine tradition de paternalisme dans notre Église a fait de nos fidèles des perpétuels assistés. Il est plus que temps que l'Église devienne leur affaire et non pas l'affaire des autres. Quatrième défi, le défi de collaboration entre l'évêque et tout son clergé. Une certaine tendance guette le clergé de chercher plus à se positionner pour certaines dividendes qu'à chercher une véritable collaboration au profit du bien commun de l'Église. Il est plus que temps que nous devenions mûrs et responsables de notre Église au lieu de l'exploiter pour nos intérêts égoïstes. L'obéissance à l'Église est une exigence nécessaire pour les prêtres. Cinquième défi, le défi des rencontres pastorales et presbytérales. Les structures de communion dans notre Église doivent être revitalisées et devenir opérationnelles. Sixième défi, le défi d'un développement harmonisé et programmé de notre diocèse. Enfin, le septième, le défi d'envoi des prêtres aux études pour différentes spécialisations dont notre Église a grandement besoin. Notre diocèse n'a pas que des défis, notre diocèse n'a pas connu que des problèmes et des difficultés. Notre diocèse a des atouts certains. Premièrement, dans les ressources humaines. Il y a un clergé jeune et dynamique, il y a de nombreux animateurs pastoraux et il y a des communautés de base nombreuses et actives. Les ressources économiques. Il y a le désenclavement progressif du diocèse avec la route Bukavu-Uvira-Salamabila-Kasongo, la route Kabinda-Kasongo, la route Bukavu-Lulingu-Shabunda, la route Bukavu-Kabambare-Kibangula-Kasongo. Il y a également dans ce domaine économique quelques pistes d'aviation. Salamabila, Kasongo, Kipaka, Kama, Kampene, Kalima, Shabunda, Lulingu, Nzovu. Notre diocèse possède des terres très fertiles avec comme culture prédominante le riz, le manioc, l'arachide, la banane, le maïs, etc., etc.
Notre diocèse possède des rivières et des étangs poissonneux. Il possède aussi des forêts et des savanes peuplées d'espèces variées, d'animaux et de gibiers, sans oublier du bois précieux. Dans le domaine minier, on trouve des gisements d'or, de cassitérites, de colombites, de wolframites, de chaux, de tourmaline et de quartz. Dans le domaine de l'énergie, il y a une centrale hydroélectrique à Kalima et des centrales thermiques qui sont à l'arrêt, malheureusement, à Kasongo et à Kabambare. Dans le domaine médical, on trouve 4 hôpitaux de référence, de nombreux centres de santé, sans oublier les dispensaires maternité. On y trouve aussi des institutions de formation médicale telles que ITEM et ISTEM. Dans le domaine de l'éducation, il y a 2 coordinations diocésaines, celle de Chabunda qui supervise une 50aine d'écoles primaires et secondaires, celle de Kasongo qui supervise 250 écoles primaires, secondaires et professionnelles. Le diocèse possède aussi une propédétique spirituelle, un grand séminaire de philosophie et quelques instituts supérieurs pédagogiques pour la formation des enseignants du secondaire. Enfin, dans le domaine du tourisme, nous avons le parc de la Luama, les grottes de Manakusu, les chutes de Kitete et de Mwanangoi, un grand monument anti-esclavagiste, le site d'habitation de Tipo à Kabondo et à Nyangwe, ainsi que la piste esclavagiste Nyangwe, Kasongo, Kabambare. Quel est l'effectif des ouvriers apostoliques du diocèse de Kasongo? 1. Clergé diocésain, 48 membres. 2. Missionnaires d'Afrique, 6 membres. 3. Missionnaires xavériens, 2 membres et 1 séminariste. 4. Les sœurs franciscaines du règne de Jésus-Christ, 4 membres. 5. Les sœurs du divin maître, 10 membres. 6. Les sœurs Ursulines de Tildonc, 5 membres. 7. Les demoiselles auxiliaires de l'apostolat, 5 membres. 8. Les demoiselles laïques consacrées italiennes, 2 membres. 9. Les frères de Notre-Dame des Apôtres, 5 membres. 10. Les frères de la Charité, 2 membres. Et de nombreux, très nombreux, laïcs, catéchistes, animateurs, pastoraux. Tout cela se mettent, Excellence, Monseigneur Placide, se mettre à votre disposition pour la construction du royaume de Dieu dans l'Église qui est à Kasongo.